Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On ne vous sent pas. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur suprême, celui qui est l'auteur de la jeunesse, celui qui est l'auteur de notre vie. Amen. Merci au Seigneur et je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous. Je bénis le Seigneur pour ma propre vie. Je remercie tous les organisateurs de cet événement. Et merci d'avoir inséré mon nom dans ce programme. J'en suis très fier. Et je rends grâce à Dieu. J'ai 10 minutes d'exhortation et de vous convaincre, 10 minutes pour vous convaincre sur une vérité biblique. Et puisque nous sommes les enfants de Dieu, je crois que le Seigneur, en quelques minutes, pourra nous convaincre, pourra nous situer, parce qu'il n'a fait que 3 ans de ministère sur la terre. Et voici aujourd'hui 2024, cette histoire continue de s'écrire. En un rien de temps, Jésus peut changer tout. Et je voudrais te dire que Jésus va changer ta situation tout à l'heure même, aujourd'hui même et présentement même. Jésus change la situation parce qu'il est le Dieu de changement. Il est le Dieu de transformation. Soyez bénis. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Jeunesse du Bénin, jeunesse chrétienne, la Bible déclare que la rosée vient sur vous, la rosée de l'Éternel. Et vous marchez, nous marchons devant notre Seigneur. Tu vas lever les mains. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis là ce soir. Je suis là cet après-midi. Je ne voudrais pas sortir de ces lieux tels je suis venu, mais je voudrais que tu me parles. Prie le Seigneur, mon frère. Élève ta voix et parle à Dieu. Parle à ce Dieu merveilleux qui ne trahit pas ses enfants. Vous ne savez pas prier? Priez le Seigneur. Merci Seigneur notre roi. Amen. Notre Seigneur, merci pour ta parole que tu viens, notre Dieu, nous donner. Merci parce que Père, elle est oui, amen. Merci parce qu'elle nous fera du bien. Que la gloire soit à toi et à toi seul. Père éternel, que nous nous effacions, que nous te laissions place. Que l'Esprit de Dieu se meuve maintenant à travers sa parole. Quand ta parole vivifie, ta parole transforme, ta parole est la lumière, ta parole nous guérit et ta parole restaure. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Comme je le disais, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne. J'ai quelques minutes pour laisser place à la grande adoration. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8. L'évangile de Jean, chapitre 8. Si vous voulez, vous allez lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. Mais pour ces quelques minutes, nous allons lire le verset 6. L'évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre.
Je voudrais dire, frères et sœurs dans le Seigneur, que dans cette vie, chacun a une histoire. Nous tous, chacun de nous, jeunes, grands, enfants, même un bébé, a une histoire. Et parfois, les histoires nous sont écrites par l'entourage ou par nous-mêmes. Et cette histoire, parfois, nous est collée à la peau. Parfois, elle est une mauvaise histoire. Et pour d'autres personnes, c'est souvent une très bonne histoire. Et quand c'est une bonne histoire, c'est bien. Mais quand c'est une mauvaise histoire, c'est-à-dire que partout où tu passes, cette histoire est collée à toi et les gens te regardent avec cette histoire. La parole que nous venons de lire dans Jean le chapitre 8, verset 6, il est bien question d'une histoire d'une femme, mais appelée femme adultère. Une femme qui avait une histoire qui lui est collée et partout où elle passait, elle avait pour nom femme adultère. Elle avait toujours, frère, des sobriquets. Et partout où elle passait, les gens pouvaient s'écarter, pouvaient s'éloigner d'elle. Parce qu'en fait, une histoire était écrite sur son dos, une histoire de sa vie, une mauvaise histoire, une sale histoire. Et cette histoire allait même amener à sa lapidation. C'est-à-dire qu'à cause de cette histoire, cette femme pouvait banalement perdre sa vie. C'était légal, c'était reconnu. Tous ceux qui étaient dans la contrée savaient que quand quelqu'un a une telle histoire, il ne mérite pas de vivre, il ne mérite pas de continuer par exercer ses activités au sein de la société. Il faut finir avec elle. C'est ainsi, frères et sœurs, on la porta à ceux qui devraient finaliser ou finir sa vie. Mais heureusement, frères et sœurs, je voudrais te dire ce soir, Dieu va réécrire ton histoire. C'est le titre de mon exhortation. Jésus-Christ réécrira ton histoire tout à l'heure même. Je dirais, vous êtes là jusqu'à 22h. Je dirais, avant la fin, Jésus va réécrire ton histoire. Cette histoire qui t'est collée, qui fait que parfois on peut mal parler de toi, Jésus va la réécrire. Et vous savez, quand votre histoire est dans les mains des hommes, on vous condamne, on vous accuse. Quand vous avez une histoire, surtout c'est les sales, et elle va dans le cœur des humains, elle va sur la table des hommes, elle va dans le rassemblement des hommes, elle va dans la société humaine. Frères et sœurs, les yeux qui te sont braqués, ce sont toujours des yeux de condamnation. Et c'est ce qui s'est passé dans ce texte-là. Cette femme avait été accusée ou arrêtée en flagrant délit d'adultère. C'est ce qui était connu. Et la Bible déclare que même ses enfants savaient que oui, ce jour-là, on allait la lapider. Elle aurait pu dire, elle avait peut-être eu à dire à ses enfants, je m'en vais mais je ne reviendrai plus. Parce que ce n'est pas évident avec les sacrificateurs, ce n'est pas évident que je m'en sorte, ce n'est pas évident que je revienne. Je m'en vais, ça peut être pour la dernière fois. Parce que mon histoire est exposée à la table des humains. Mon histoire est exposée dans le cœur des humains. Mon histoire est exposée dans le cœur de tous ceux-là, certainement qui cherchaient quelque part ma mort. Je ne pourrai plus m'en sortir.
Si votre histoire est dans les mains des hommes, vous êtes foutus. Si votre histoire est dans les mains des hommes, vous êtes foutus. Mais dès que votre histoire change de pôle, dès que votre histoire change, frères et sœurs, de situation, dès que votre histoire change de position, elle commence par trouver ou connaître de changements. Malheureusement, ils ont voulu utiliser l'histoire de cette dame pour chercher à accuser l'inaccusable. Ils ont voulu utiliser l'histoire sale de cette femme pour attribuer du tort au maître de la vie, pour attribuer du tort au maître de l'existence, pour accuser celui-là qui a créé tous ceux qui étaient là et qui accusait même cette femme. Ils ont voulu utiliser son histoire pour l'accuser. Je voudrais te dire ce soir, certainement, on utilise dans ton église ton histoire pour chercher à blasphémer le nom de Jésus-Christ. Mais dès que votre histoire se répand devant le Christ, Jésus-Christ, cette histoire change. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette histoire change. On amène l'histoire de la femme adultère à Jésus. C'était la norme des choses. C'était normal que Jésus puisse dire: condamnez-la, tuez-la. Elle en a fait de trop. Je donne mon avis. Je suis d'accord qu'on l'enlève, qu'on l'excommunie. Je suis d'accord qu'on la tue. Mais la Bible déclare, Jésus baissa et commença par écrire de son doigt sur la terre. Personne, la Bible s'est tue. Frères et sœurs, l'explication de ce qui a été écrit. La Bible n'a pas dit expressément ce qui était écrit. Mais sur le plan spirituel, hautement spirituel, je suis en train de comprendre que Jésus-Christ, à qui on apporta l'histoire de cette femme, s'est mis à terre, s'est mis à écrire une autre histoire de cette femme. Jésus a commencé par dire: à partir d'aujourd'hui, c'est vrai, on t'accuse, mais écoute-moi, je transforme ton histoire. Cette histoire qui t'accuse, désormais, je la transforme. Jésus va écrire, mais il lève la tête. Il donne une réponse aux accusateurs. Il donne une réponse aux accusateurs. Celui parmi vous qui n'a jamais péché, soit le premier à prendre la pierre. Je suis d'accord, tu es là. Mais le premier qui va prendre la pierre pour jeter, lancer cette femme, qu'il soit sûr, qu'il soit en mesure de prouver qu'il n'a jamais péché. Qu'il n'a jamais péché. Jésus lève la tête une deuxième fois et ne les voit plus. Ils se sont dispersés parce que désormais cette femme n'est plus appelée femme adultère, mais elle est devenue désormais une femme nouvellement recréée, où Jésus va lui dire: va femme, moi non plus je ne t'accuse, mais ne pêche plus. Voilà, frères et sœurs, une autre histoire réécrite. Elle a été fomentée, le disque dur de cette femme, ce disque-là où on jetait, frères et sœurs, les ordures de la vie, les ordures. Désormais, son disque est devenu vide. Notre Seigneur seul peut le faire. Et je voudrais dire à la jeunesse: écrivez votre histoire avec le Seigneur Jésus-Christ.
Laissez les hommes, ils peuvent écrire, mal écrire ton histoire. Reste au pied de Jésus. Jésus transformera, il triomphera, il te fera savoir que quel que soit ce que les gens vont dire, moi, ton Jésus, je ne t'accuse pas. Je suis avec toi. Frère, que Dieu soit avec vous jusqu'à votre vieillesse. Écrivez votre histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Que chacun écrive son histoire de vie avec le Seigneur. Ne permettez pas uniquement les gens de ce monde, les grands de ce monde, écrivent votre histoire. Mais toutes les fois, allez à Jésus. Il écrira l'histoire de la plus belle manière. Et où vous-même, frères et sœurs, les hommes se lèveront et ne trouveront plus mot à dire. Parce que Jésus leur aurait cloué le bec. Jésus te défendra. Il va défendre ta situation. Jésus est en train aujourd'hui de te dire, jeune fille, écoute, ne t'accuse plus. Jeune fille, écoute, moi, je ne t'accuse pas, mais ne reprends plus. Parce que moi, je t'ai plu aujourd'hui. Tu es de mon côté. Jésus écrit ton histoire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous encourage. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que le peuple de Dieu, vous pouvez vous lever et nous allons dire à Dieu que le Seigneur écrive l'histoire de la jeunesse du Bénin, la jeunesse évangélique. Nous avons besoin d'écrire notre histoire avec le Seigneur Jésus au Bénin. Que les hommes n'écrivent pas ton histoire, mais que Jésus-Christ écrive ton histoire dans ce Bénin, ce Cotonou. Et je t'assure, frères et sœurs, que les hommes qui t'accusaient vont lever, ils vont changer de pensée sur toi. Ils vont changer les paroles à ton sujet. Ceux qui t'accusaient vont changer de paroles à ton sujet. Que le Seigneur Tout-Puissant vous élève tous et que Dieu écrive l'histoire chrétienne, l'histoire de la jeunesse chrétienne dans ce pays, afin que nous puissions dominer, nous puissions régner avec tout ce que le Seigneur nous aurait donné. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.